une tortue. T'entends le chien? Tu manges un kiwi avec maman? Oui. Kiwi. Hop là. Il veut pas voir? Oui. Kiwi. Je le goûte d'abord parce qu'il est bon. Il est bon. Il est bon? Quoi? Il est froid? Non. T'en veux plus? C'est pour maman? D'accord. Attends, reveux, coquine. Crapulette, regarde. 1, 2, 3 sushus. Non. J'ai mis un peu du jus partout. Il n'y en a plus, mon cœur. Tu veux de la banane? Si tu veux, il y a du gâteau aussi. Tu préfères du gâteau qu'elle a fait maman? Cookie. Tout qu'elle a fait. Oh, tes souhaits. La banane, oui. Elle est bonne? Tu veux pas le gâteau de maman? On va aller faire le lit, Faustine? Peut-être me laisser les cheveux. Tu m'aides à faire le lit? Il est au travail, papa? Tchouk. Tchouk, tchouk. Tu me passes le coussin derrière? Voilà, mets-le sur le lit. C'est ça? T'entends le chien? Oh, c'est lourd. Donne. Tu me le donnes? Merci. C'est la montre de papa, ça. Je sais pas si tu as le droit de toucher. Tu peux faire le droit? Tu viens? On va lire une histoire, on va jouer. Allez, on lève la susu. Voilà. Ouais, caché, l'autre. Ouais, bravo. C'est bien, ma chérie. Oh, qu'est-ce qu'il a là, Choupi? Il est triste. Triste. Attention. Oh, badaboum. Choupi pleure. Ah, j'ai mal. Il pleure? Il est triste? Et voilà un petit bisou tout doux sur le genou. Tu fais un bisou à maman? Tu fais un bisou à ton pied? Oh, ça c'est coquin. Il est magique ton bisou, je n'ai plus mal du tout. Tu fais des bisous à tes pieds. C'est pas aux pieds qu'il faut faire les bisous, c'est à maman. Allez, va le chercher. Allez, Rosalie. Les petites bêtes. C'est un papillon. La mouche. Il y a le bébé qui bouge. Tu fais un câlin au bébé? Voilà. Oh, câlin au bébé. Tu fais une caresse au bébé? Oui. C'est une drôle de caresse. Bébé. Eh oui. Tu lui fais un bisou au bébé? Oh, c'est trop mignon ça. Et tu lui fais un câlin au bébé? Oh, câlin bébé. Allez, va ranger les susus et on va mettre les chaussures. On va à la crèche.
Bravo. T'as posé les sucus comme une grande. Ça, c'est pour aller à la piscine. Oui, c'est les chaussures de la piscine, ça. Chaussures piscine, oui. Oui, crèche. Allez, viens. Allez. Quoi, non? Voilà. C'est bon, j'ai déposé Faustine à la crèche. J'ai également déposé 2 retours de colis à la poste. Et la première chose que je fais quand je rentre, c'est d'abord, avant de me mettre au travail, de ranger le bazar parce que moi je peux pas travailler. Voilà, quand on travaille de la maison, moi je peux pas travailler dans ces conditions. Niveau organisation, soit je me maquille avant que Faustine ne se lève. Si je suis pressée, je me maquille alors que je suis avec elle, mais franchement je préfère pas. Parce que je l'ai dans les pattes entre guillemets et c'est pas pratique du tout. Et donc le plus généralement je me maquille après. Je vais d'abord me laver les mains. Toujours le même make-up, rien de nouveau. Je mets ça en anti-cerne. C'est un fond de teint en vrai, mais hop, c'est Sephora qui me l'avait envoyé et je mets pas de fond de teint. Et en fait, il est vraiment bien en anti-cerne, donc ma foi, je le trouve très bien. Vous entendez des bruits, ce qui est fort possible. C'est Antoine, notre maçon. Hein, il va être là jusqu'à l'automne et jusqu'à l'automne. Et dans les vidéos on aura des bruits de travaux, hein, ça c'est prévu comme ça. Moi ça me dérange pas parce que quand c'est tes propres travaux ça te dérange pas. J'avoue que quand c'est ceux du voisin tu râles un peu, mais puis même en travaillant de la maison, si je fais du montage ou quoi je mets des écouteurs et puis c'est tout. Après je mets un trait d'eyeliner, toujours celui de chez NYX. Et puis touche finale, la dernière chose à faire parce que c'est tout ce que je fais, je mets du mascara, toujours celui de chez NYX, le On The Rise volume Lift Mascara. Et c'est parti, là je mets 3000 couches. Et voilà, je suis prête, c'est parti. Hop, direction mon bureau. Je vous avoue que les cheveux je fais rien, j'ai des restes de boucles d'avant-hier soir qui ont plus ou moins tenu. Nous sommes au bureau. Bureau qui est mon salon, qui est ma cuisine. Punaise, il est 9h45 et je me mets à peine devant mon ordi, franchement. Voilà, quand t'as des enfants, c'est plus la même. Hein. Quand je pense qu'avant, je pouvais me mettre devant l'ordi dès 7h30, et là, c'est impossible. Mais bon, c'est comme ça m'apprend à être vraiment beaucoup plus efficace en un temps beaucoup plus réduit. J'ai changé pas mal de choses, mine de rien, ces derniers temps dans ma façon de travailler. En fait, il y a 2 mois, j'ai sauté dans le vide. J'ai pris une décision de ne plus travailler seule, ce qui est une très grosse décision pour moi. Parce que tout ce qui est l'univers du blog, moi j'ai vraiment commencé avec un blog, hein, puis après il y a Instagram qui est arrivé, puis YouTube. Donc pour moi je reste blogueuse en fait et pas influenceuse ou quoi que ce soit, mais c'est des vieux trucs dans ma tête. Mais pour tout ce qui est voilà, les réseaux sociaux, le blog, tout ça, ça a toujours été du loisir qui certes petit à petit m'a permis d'avoir des premiers contrats, d'avoir des premiers chèques de 100 €, mes tout petits chèques et tout, et puis de plus en plus d'ampleur, etc. Jusqu'à me mettre à mi-temps et jusqu'à même démissionner en juin dernier. Donc voilà, ça fait 1 an officiellement. On pourrait même fêter ça ensemble. J'aurais pu acheter un gâteau. Malgré tout ça, c'est toujours resté quelque chose pour moi à la légère en fait. Même si je me mets à signer des contrats et tout, je voulais que ça reste sans pression, que ça reste tranquille et tout. Mais je gère très mal mes mails, très mal mes mails. Ça reste un truc que tout le monde sait, je vous le dis tout le temps sur Instagram et tout. Et ma copine Clémentine, Paris-Grenoble, m'a dit mais Anaïs, fais-toi aider quoi, arrête. Et c'est vrai qu'avec cette 2e grossesse, je sentais que vraiment j'y arrivais plus. Gérer un enfant, plus une 2e grossesse, plus tous les travaux qu'il y a à la maison, vraiment je m'en sortais pas. Plus mon travail forcément. Et du coup, je travaille depuis 2 mois avec Charlène et Farah qui sont juste des perles et qui en gros s'occupent, je lis quasiment plus mes mails. Voilà, donc ça me libère énormément de temps que je passais devant l'ordi. J'aime pas trop ça, moi, la gestion de mail. Je fais un peu et de la phobie administrative et de la phobie sociale, entre guillemets. J'aime pas répondre au téléphone, j'aime pas répondre aux mails et tout, c'est pas trop mon truc. Et donc elle m'aide de fou pour ça et une petite partie administrative aussi.
Et c'est juste génial. Quand je pense que j'osais pas, en fait, je voulais pas me lancer, j'avais peur que ce soit des contraintes en plus, que ça professionnalise trop le truc, parce que comme je vous dis, moi je le prenais toujours un petit peu à la légère, de manière cool et tout. J'avais pas envie de devenir ces influenceuses business à 100%, c'était pas mon truc. Et au contraire, ça m'a changé la vie. J'ai l'impression d'avoir 2 collègues. Enfin, on en a parlé toutes les 3 là l'autre jour. C'est vraiment, c'est incroyable. Franchement, ça me fait trop du bien. Mon premier métier, on était plein de collègues, on rigolait du matin jusqu'au soir, et je me suis retrouvée très vite seule à la maison à travailler, ce qui ne m'a pas forcément dérangée. Mais c'est vrai que de jamais avoir de retour sur son travail et de vraiment travailler, c'est pas d'être seule au quotidien, c'est d'être seule dans son travail. Je sais pas si vous voyez, moi passer des journées seule, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, être seule dans ton travail, vraiment travailler seule, ne pas avoir de retour, ne pas avoir d'émulation en fait, et ben au final ça me manquait, et j'ai retrouvé ça. Et c'est complètement dingue, et rien que là ce matin en sortant de la voiture, hop, un petit vocal, comment ça va les filles, j'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est reparti pour une semaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin c'est trop cool. Franchement c'est trop cool. Et comme je vous disais, donc là on est au mois de juin, et juin c'est un mois monstrueux, mai-juin. Dans mon ancien métier, c'était déjà des mois monstrueux, mais c'était lié à mon métier. Je pensais que là, ce serait plus léger du coup, et pas du tout. Et en discutant avec vous, ça n'est jamais... mes juins ne sont jamais calmes en fait, et d'autant plus quand on a des enfants. Bon là, Faustine est encore petite, mais après il y a genre le spectacle de danse, la compétition de judo, le spectacle de fin d'année de l'école, le machin, le truc, le pot, bref, et malgré tout, moi mes juins ont été ultra intenses, et je vous en ai parlé dans mes favoris. Il y a eu des moments où je me sentais abattue, et où je me levais le matin en me disant mais en fait je n'arriverai jamais, mais jamais à vivre cette journée. J'ai trop de travail, Alors heureusement je suis enceinte, donc du coup ça ne pèse pas sur mon sommeil, parce que je dors très bien. Mais quand je vis des périodes comme ça, moi souvent je fais appel à Rescue, vous savez, de fleurs de bac originales qu'on trouve en pharmacie. C'est un mélange de 5 plantes qui vous permet vraiment de retrouver la sérénité et le lâcher prise. Et ça m'a toujours aidé vraiment dans ces moments-là. Cette vidéo est en collaboration avec Fleurs de bac originales. Je les en remercie parce que comme je vous disais, j'utilise ces produits depuis vraiment des années. Là, comme je suis enceinte, j'ai vu d'abord mon médecin pour avoir vraiment un avis médical et sa validation. Et également, j'ai pu avoir rendez-vous avec une conseillère agréée Fleurs de bac originales qui voilà, elle m'a fait parler, elle m'a fait discuter sur mes émotions, sur comment je me sentais, etc. etc. Et elle a pu vraiment me conseiller les 5 élixirs qui convenaient le plus à mes besoins. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, mais en fait je vais vous parler de Fleurs de bac originales tout au long de l'année. Donc là je vais juste vous en montrer quelques-unes pour vous expliquer un petit peu sur quoi je travaille. Et ils ont également développé une version pour les enfants, Rescue Kids, à partir de 3 ans, qui est du coup sans alcool. Donc au niveau de mes besoins, je prends Elm. Vous savez, quand vraiment j'ai le sentiment d'être débordée, que je ne vais pas y arriver, etc. Donc là ça travaille sur ces émotions là, et en ce moment je peux vous dire que entre les travaux, la 2e grossesse, Faustine, le travail, j'en ai bien besoin et ça m'aide beaucoup. En complément, je prends également Olive, voilà, quand vraiment j'ai envie de rester active, d'avoir cette émotion, cette sensation d'avoir de l'énergie, de vouloir vraiment déplacer des montagnes. Donc ça aide beaucoup à ce niveau-là. Et la fleur la plus caractéristique de ma personnalité, c'est Aspen. En fait, c'est tout moi, c'est que j'ai des craintes infondée en fait. Je saurais pas vous dire exactement voilà ce qui me trotte dans la tête, mais j'ai besoin de travailler sur ça, donc je prends également Aspen. On peut combiner maximum 7 fleurs de bac. Donc ensuite j'ai pris une pipette dans laquelle j'ai mis de l'eau minérale et j'ai mis 2 gouttes de chaque élixir, ce qui fait que donc moi j'en ai 5, je sais pas si je vous les ai montrés. J'en ai 5. Voilà, donc 2 gouttes de chaque dans de l'eau minérale, et ensuite je la conserve au frigo 3 semaines, et je prends 4 gouttes dans la bouche, sous la langue, 4 fois par jour. Vous pouvez également le mettre dans un verre d'eau si vous préférez pour votre prise. Et voilà, ça me permet vraiment de travailler sur le fond de tout ça, sur le long terme, et d'avoir une prise là jusqu'à la fin de ma grossesse. Je suis vraiment très contente de cette collaboration. Et également, la conseillère agréée m'a donné un petit papier sur lequel je note un petit peu d'où je pars, et pour voir un petit peu comment ça pèse mes émotions, etc. Et je trouve ça hyper bien
bien parce que en plus de la prise des fleurs de bac originales, ça permet vraiment d'avoir un recul sur soi, de s'auto-analyser, de pouvoir un petit peu avoir un œil extérieur sur comment on se sent et je trouve ça hyper bien. Du coup c'est vraiment un accompagnement global. Donc voilà, donc beaucoup de travail. Donc là j'ai beaucoup de montage à faire et je pense que je vais faire ça une petite heure. Et après j'ai des choses à filmer, j'ai pas mal de choses à filmer donc je vais m'y mettre tout de suite. Et avant ça je me suis fait un petit thé glacé. Voilà, c'est juste des sachets à infuser à froid que j'ai trouvé dans mon Intermarché. Je crois que c'est du Lipton. c'est rien de bien glamour. Mais bon, ça me permet de boire et le thé chaud en ce moment c'est très compliqué, il fait trop chaud. Puis bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour le montage. Voilà, j'ai un vlog rénovation à monter et un vlog tout court donc. Bon, il est 10h34, on n'est pas trop mal. J'ai monté le premier vlog, donc ça c'est cool. Vous m'avez peut-être vu me marrer, mais en fait c'est un vlog rénovation et du coup souvent je coupe les bêtises qu'on dit et tout, ça me fait trop rire. Et de voir Chris se régaler comme ça me fait beaucoup rire aussi. Donc voilà, je rigole pas mal en faisant du montage. Et là du coup je vais monter le deuxième vlog. J'avance bien, c'est cool, je bois bien aussi. Donc écoutez, je continue. Bon, il est 11h15. J'ai un coup de barre, mais monstrueux. Je pourrais aller me coucher, je crois, mais je peux pas trop, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vais reprendre un petit peu des fleurs de bac. Vous êtes posés de travers sur la cafetière de Chris. J'ai faim aussi, du coup j'ai mangé le reste de la banane de Faustine de ce matin. Voilà, souvent je mange ces restes. Je pense que c'est le truc de tous parents. Je vais quand même essayer d'avancer au max mon montage. Après je vous ai dit j'ai un truc à filmer, j'ai un réel à filmer. Je le ferai peut-être après manger ou après ma sieste. Normalement je fais la sieste en début d'après-midi, je fais 20 minutes de sieste, c'est obligatoire. Sinon je tiens pas en fait, et surtout je tiens pas après quand je vais chercher Faustine à la crèche et que je dois m'occuper d'elle après. C'est ma deuxième journée entre guillemets et je veux être en forme en fait pour être là pour elle, pour profiter et tout. Donc du coup il faut vraiment, j'ai vraiment besoin de cette sieste là. Je suis pas fan du truc, moi je fais jamais de sieste mais enceinte vraiment je suis obligée. Donc écoutez, je vais continuer et je vous reprends tout à l'heure pour manger. J'ai faim. Bon, il est 11h45, j'ai trop faim. Je tiens plus et l'avantage c'est que j'ai des restes de ce week-end. Je vais vous montrer ce que je vais manger à midi. Et je mange devant la télé. C'est mon petit plaisir coupable à moi. De célibataire seule à la maison entre guillemets. Et comme ça surtout je peux vraiment me poser de la meilleure des façons pour pas avoir mal au dos quoi. Voilà. Je vous l'ai dit sur Instagram mais pas par ici, mais si je crois que je vous l'ai dit, je fais du kiné, de la kiné 3 fois par semaine. D'ailleurs j'y vais en fin d'après-midi là. Et donc j'essaye de me préserver au mieux tout en faisant ce que j'ai à faire. Midi nous avons un demi concombre et ça c'est un flan de courgettes mais c'est tellement bon. Il y a des œufs, de la crème et des courgettes et des oignons, j'adore ça en froid comme ça. Pour l'été c'est vraiment frais, ressourçant, ce que vous voulez, c'est un bon tupperware quand même hein. Il y a pas mal à manger donc ça c'est trop bon. Puis après je me ferai un dessert, je vous avoue que j'ai grave envie d'une glace. Il y a moyen que je me fasse une glace. Voilà, et puis sûrement une petite boisson après, une petite boisson chaude. Vous savez, j'aime bien me faire ça avec du lait de riz et du lait de coco. C'est trop bon, je vous en avais déjà parlé. Donc je me fais souvent ça aussi en dessert ou alors je le fais au goûter. Bon, il est 15h, je n'ai pas du tout fait la sieste. Je me suis posée 1 heure devant des vidéos YouTube. Et c'est tout. Après je me suis mise au boulot. Je voulais vous montrer ma tenue parce que je vous l'avais pas montré. C'est une robe Jolie Bump qui sur le site est présentée non ceinturée. Mais moi j'aime bien, je la ceinture avec une ceinture Cézanne. Voilà, j'aime bien avec des petites
des petites sandales dorées ou camel pour faire le rappel avec la ceinture. Je trouve ça sympa. Et puis ben ça met bien en avant le bidon. Voilà, le bidon de ce 6e mois. Et je vous ai pas repris, mais en fait j'ai fait le point sur mon agenda, sur tous mes rendez-vous, tout ce que j'avais à faire. J'avais pas noté, vous savez, tous mes rendez-vous gynéco. J'ai fermé les BSO parce qu'il commençait à faire vraiment chaud. Gynéco, sage-femme, tout ça, enfin j'ai fait un gros point, c'était le gros bazar, j'avais rien noté. En fait comme j'ai pas mon agenda sur moi, je note tout sur mon téléphone, mais moi je me sers pas du tout de mon téléphone pour faire mon suivi. Donc j'ai ensuite tout basculé sur mon agenda, quoi. Donc voilà, c'était vraiment pas au point, donc ça c'est fait, c'est une bonne chose de fait. Et j'ai également terminé de monter le second vlog, ce qui a été assez long. Ça m'a vraiment pris du temps tout ce montage. Et là, je sais pas, je me tâte. Soit je vais faire des courses parce que demain j'ai une recette à filmer. Soit, non même pas à filmer, à faire et à prendre en photo. Pour une fois ce sera en photo. Soit j'ai un autre truc à filmer. Je sais pas quoi faire. En fait, je suis à la maison depuis ce matin. Et là il est 15 h et à mon avis il doit faire très chaud. Ouais, mon téléphone dit qu'il fait 34 degrés. Puis même j'ai baissé les stores parce qu'il faisait trop chaud. Donc à mon avis ça va être intense de faire les courses maintenant. Et j'ai kiné à 16h45 et après je vais chercher Faustine. Bref, je réfléchis à voix haute, je vous laisse. Bon les amis, je vais me changer parce qu'il est l'heure pour moi d'aller chez la kiné. Et elle me fait faire des étirements. Enfin, je commence par des exercices, après elle fait les étirements et après elle me masse. Et bah du coup j'y vais pas en robe. Parce que c'est un peu trop compliqué. Donc je vais mettre un legging de grossesse et un t-shirt tout simplement. Et puis ben, je vais y aller. Et après dans la foulée je vais récupérer ma fille. Donc voilà. Je vais clôturer le vlog ici. Là j'ai repris des fleurs de bac avant de partir. Et j'en reprendrai ce soir. Voilà un petit peu comment j'étale dans la journée. Si jamais vous vous posez la question. Je fais un peu à l'œil. Il n'y a pas vraiment de créneau horaire précis. Mais voilà, je fais une fois en me levant. Une fois avant de manger. Une fois dans l'après-midi. Une fois le soir. Et c'est plutôt pas mal ainsi. De toute façon je vous reparlerai des fleurs de bac au fur et à mesure de ma prise et tout, des effets que j'ai pu voir, etc. Mais bon, comme je vous disais, moi je suis déjà cliente et convaincue par ça, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que ça peut être intéressant voilà, autour de la grossesse et tout ça. Donc écoutez, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai essayé de le faire avec plein d'ambiances différentes, de l'accélérer, du blabla, mais aussi des scènes de vie. J'ai essayé vraiment de mixer et de faire en sorte que ce soit le plus dynamique possible. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bisous. Bye. Tangled up in these sheets, holding you, holding me.